Je suis Marie-Celle de la Tour d'Auvergne, née il y a un certain nombre d'années dans ce château d'Hennel-Vieille, au fin fond du Berry. C'est un château qui est dans ma famille depuis 1467 et auquel nous sommes tous profondément attachés. Et quand je dis nous, cela veut dire mes frères et sœurs. Nous sommes 6, nos maris, le mien malheureusement décédé, et nos enfants, qui sont tous très attachés à Hennel. Nous avons vécu une enfance très heureuse ici et nous y revenons tout le temps. C'est vraiment nos racines profondes. L'entrée des jardins à cette époque était marquée par 2 petits pavillons vers 1610. On sait que ces petits pavillons ont été construits sur un terre-plein, sur une motte, sur laquelle était probablement initialement la seconde enceinte du château. Et puis notre ancêtre de l'époque, le marquis de Bigny, était un homme puissant et riche. Il a fait creuser ces canaux qui sont irrigués par un ruisseau qui arrivait directement d'une rivière pour alimenter les douves du château. Et donc ce marquis de Bigny a, en amont des douves, creuser ces canaux réguliers de 120 mètres carrés. L'eau renouvelle en permanence un paysage. Vous savez le rôle que le nôtre donnait à l'eau pour Versailles, le reflet du ciel. Eh bien nous reflétons aussi, plus modestement que Versailles bien sûr, mais nous reflétons le ciel grâce à l'immensité de ces canaux, grâce à la poésie des douves, grâce à ces fossés. Cette eau récupérée de bout en bout, utilisée de bout en bout, mais là pour le bonheur des yeux. C'est merveilleux. J'arrive jusqu'à l'angle des canaux de façon à vous montrer cette forme carrée du Grand Carré de Lille. Et donc, vous voyez cette perspective assez jolie. Nous marchons sur une allée non terminée, sur un début de plantation de platanes, et à l'emplacement où existera dans le futur, dans la perspective des canaux, tel que vous la voyez là où je suis, un pavillon de fantaisie, comme on en a créé beaucoup dans les jardins, et qui sera le point de perspective et d'appel pour ces canaux, puisque le circuit futur des visites passera le long des canaux et entrera dans les Chartreuses par l'extérieur. Donc on aura vraiment le plaisir de la promenade au bord de l'eau pendant un certain temps. Ces jardins d'agrément étaient sur 3 niveaux. Sur le premier niveau, face au pavillon, face au château, a été créée la roseraie. Ma passion pour les jardins est née, comme souvent les choses arrivent, d'un désastre. Cette roseraie a été créée à la suite de cette tempête en 84, qui nous a vraiment mis le parc sans dessus-dessous. Et donc une fois que nous avons nettoyé, nous nous sommes dit, faut-il rétablir ces jardins à l'identique de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire un parc paysager 19e, ou bien allait-on faire plus intéressant et recréer des jardins? Et c'est ce que ma mère, avec enthousiasme, et ma famille a adopté comme projet. Nous avons décidé de lui donner un thème précis, qui était faire une collection de roses anciennes, parce qu'à l'époque, les roses anciennes étaient réellement en voie de disparition. Elles n'étaient plus à la mode parce qu'elles ne fleurissaient pas assez longtemps. Alors, nous avons commencé la recherche pour faire une collection d'environ 200 variétés de roses. Actuellement, nous avons toujours 200 variétés de roses, mais avec un peu plus qu'au début des roses modernes, de façon à créer un fleurissement permanent. Et nous avons trouvé des roses en France, bien sûr, et aussi en Angleterre, parce qu'on ne trouvait plus à l'époque. Maintenant, c'est très différent. Mais à l'époque, on ne trouvait pas tout ce qu'on voulait en France.
Cette roseraie a un plan tout à fait classique. C'est une grande croix. À l'intérieur des 4 carrés formés par les bras de la croix, vous avez la collection de roses anciennes. Et sur la partie de l'allée principale, vous avez des roses plus modernes ou bien cette merveilleuse variété de roses, les English Roses, qui sont des roses anciennes mises sur des porte-greffes modernes et qui sont très jolies parce qu'elles ont des roses très élaborées avec beaucoup de pétales, mais elles ont souvent perdu le parfum et elles n'ont plus la même qualité de feuilles quand même. Nous avons choisi un certain nombre de critères pour cette roseraie. Les critères étant couleur, odeur et intérêt historique. Les couleurs, vous voyez, ce sont des camailleux de rose, de jaune pâle et de blanc. Les odeurs sont merveilleuses parce que nous avons choisi des variétés de roses anciennes qui embaument et avec des odeurs extraordinairement variées qui vont du plus doux au très citronné. Et les noms historiques, ça c'était très amusant parce que nous avons des noms de roses très connus et nous avons demandé à ce moment-là au comité Colbert s'il accepterait de parrainer la création de la rose Colbert. Ce qu'il a fait, et il a demandé à notre voisin de Malicorne, très proche de Ney, d'Elbar, de créer la rose Colbert pour nous. Sur le second niveau, eh bien, il est complètement occupé par le carré de Lille et entouré par ses canaux réguliers. Cet endroit, qui est le grand carré de Lille, que j'ai connu toute mon enfance et jusque dans les années 60, comme étant le carré du potager. C'était un endroit où nous, les enfants, nous étions interdits. Parce que le merveilleux jardinier, 4 branches fantastiques que nous avions, M. Amizé, eh bien, il n'admettait pas, ce que je comprends parfaitement, il n'admettait pas d'enfants dans son jardin. Au 19e, encore une fois, ce jardin a été recréé autour de la permanence de la structure de l'eau. Donc, ce grand carré d'eau. Il a été recréé sur un très beau plan. Et c'était un jardin de grande qualité, un potager en 6 rectangles. Et à l'extérieur de ces 6 rectangles, le long de l'eau, était plantée toute une série d'arbres de plein vent, tous des fruitiers. Et juste devant, donc, étaient plantés des doubles cordons de pommiers qui ceinturaient complètement le grand carré de Lille. Et tous les 2 mètres environ, de part et d'autre, de chaque, ou à peine, tous les 1,50 m, de chaque double cordon, vous aviez une nouvelle variété de pommes. Donc nous étions vraiment un conservatoire fantastique. Le 3e niveau est occupé par les chartreuses. Nous avons commencé à la découvrir d'abord dans sa totalité en 90. Et l'inauguration des chartreuses a eu lieu en 97. Pourquoi 7 ans de délai? Parce qu'un jardin ne se crée pas en 8 jours. Notre concept a été de ne pas lier toutes ces 5 chartreuses à la production de fruits, mais plutôt de pénétrer de l'une dans l'autre en se promenant dans l'art des jardins. C'est une galerie de l'art des jardins. Alors là, nous venons d'entrer dans la première, qui est un mix border, qui est un jardin inspiré par les Anglais, créé au 19e siècle, qui est planté de vivaces. Et nous allons entrer successivement dans 4 autres chartreuses. La première étant, alors elle, justement consacrée aux arbres fruitiers et à la taille de formation des arbres fruitiers. Donc nous avons toute une collection de formes fruitières dont le grand inventeur est la Quintini. Et alors nous avons adopté le pommier et nous avons créé des formes étonnantes à partir de tous ces pommiers que nous avons. 3e chartreuse est une chartreuse qui s'appelle le jardin de la méditation. Tous nos jardins sont des interprétations de jardins de l'époque évoquée. Quand je dis interprétation,
Nous respectons l'esprit, les formes, mais pas les végétaux. Et cet iris jacqueur a été planté dans ce jardin de la méditation parce que ce jardin évoque le Moyen-Âge, à Ainet parce que Jacqueur a été propriétaire d'Ainet, et que mon père, mes parents ont été membres fondateurs de la route Jacqueur. Alors ce merveilleux iris qui a été produit par la maison Cailleux a été baptisé par une merveilleuse marraine l'autre jour, qui est Anna Gavalda. Cet iris serait l'évocation, parmi les moments plus difficiles, de jolis moments consacrés à la beauté de la nature. Au-delà, nous avons un jardin qui s'appelle le cloître des Simples, qui est une évocation des jardins de la Renaissance, avec des formes de végétaux extraordinaires, avec des collections de plantes médicinales, et puis surtout un promenoir. Et puis, la chartreuse suivante, elle, est consacrée au grand jardinier français, le nôtre. Nous avons montré ici 3 expressions de l'art de Le Nôtre. Les parterres de broderie en buis, qui représentent des volutes et des fleurs de lys, en l'occurrence ici. Les ifs taillés très serrés, qui donnent un air dynamique et élégant au jardin. Et puis, ce treillage que nous avons fait ici. Donc voilà, c'est un jardin qui est encore en plein développement, qui est passionnant par ça, par le fait qu'il n'est pas un simple entretien, mais aussi une création permanente. Ces roses ici sont New Dawn, qui sont merveilleuses pour la finesse de leur couleur et l'élégance de la retombée de la branche, comme vous voyez. Et elles envahissent très bien ce mur qui a à peu près 3 mètres de haut. C'est une belle histoire qui a duré déjà plus de 500 ans. J'espère qu'elle va redémarrer pour 500 nouveaux ans.